Martine, ça va? Oui, merci beaucoup, Malak, et toi? Oui, ça va, merci. Donc, bienvenue à l'émission. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Martine Meloche, je suis esthéticienne spécialisée. Je suis aussi maman de 3 jeunes adultes Oh, et wow! je suis mariée à mon conjoint depuis 29 ans maintenant. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça super intéressant quand tu me proposes ça, de parler de nous, parce que c'est ça, Oui. comme je te le disais, j'ai été présidente de groupe de réseautage et je trouvais ça toujours super intéressant de savoir qui était l'humain derrière l'entrepreneur, parce En qu'on effet. voit vraiment d'où vient la personne, puis quand on fait du réseautage, ben c'est pas nécessairement la question qu'on va poser, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. On s'en va tout de suite au but, qu'est-ce que je peux faire pour toi ou qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Oui, c'est Alors, vrai. je trouve ça super C'est ça intéressant. l'initiative justement du balado, c'est de mettre en lumière l'entrepreneur au lieu de son entreprise. Puis comment il est rendu là. Oui, ça donne des indices à Mhm. tout le monde. Donc, Puis moi, c'est, je me demande comment t'en es rendu à Esthétiquement M. écoute, c'est un long parcours. Je m'enlignais pas du tout pour ça au départ, mais quand j'étais jeune, j'aimais toujours ça, être à l'écoute des autres, puis trouver des solutions et tout ça. Donc, au départ, je voulais être médecin, Oh! mais j'ai changé d'idée quand j'ai su que c'était le médecin qui annonçait à la famille. Je voulais être pédiatre. Mhm. Donc, j'ai changé d'idée quand j'ai su que c'était le médecin qui annonçait cette nouvelle-là à la famille. J'ai dit non, moi, je ne ferai pas ça, annoncer que ton enfant, il va pas bien. Là, oublie Ouais. ça. On change de direction. Et là, c'était direction vraiment psychologique qui m'intéressait à partir de là. Je donnais même rendez-vous à mes petits amis sur une grosse roche à côté du dépanneur de mon oncle pour qu'ils viennent se confier, puis on jasait là. Et c'est ça, en grandissant, les études se sont concentrées vers ça, la psychologie, la psychoéducation. J'ai continué à faire mes études pendant que je travaillais en garderie, en psychoéducation, mais je suis restée tout le temps en petite enfance. Donc, j'ai travaillé en garderie. J'aimais faire OK. les programmes, j'aimais faire les réunions, j'aimais entendre ce que les autres avaient à dire, puis mettre de Mhm. l'avant tout ce qu'ils pouvaient faire, que ça allait fonctionner, aller chercher le petit plus de tout le monde pour faire un meilleur Donc, tu de avais quand même des qualités de gestionnaire quand tu travaillais aussi à la petite je le enfance. voyais pas, mais mon conjoint m'en a parlé souvent avec tout ce que j'ai fait par la suite. Lui, il m'en parlait souvent, mais ça fait longtemps que tu es une entrepreneur. Mais je voyais tellement pas ça. Mais c'est ça. Je pense Hmm. que tu peux Aussi, l'apprendre, mais le métier n'était pas aussi, disons, comme connu, pas aussi accessible, disons. ouais, Mhm. c'est pas quelque chose à laquelle on parle non plus dans les écoles. Tu sais, dans les écoles, on Ouais, parle dans de le milieu, là, métier, on non. parle mais finalement, entrepreneurs, il y en a beaucoup. Si C'est on ça. regarde partout autour de nous, ce Mhm. n'est que ça. Quand j'ai travaillé en garderie, j'ai parti une petite garderie familiale aussi avec Ouais. une autre fille. Puis j'ai fait mes cours justement de partir son entreprise au cégep parce que Bon. là, ça Mhm. existait. Et là, j'ai vu que j'avais des aptitudes, mais j'ai continué quand même à faire mon chemin en disant, ben moi, je fais ça pas pour l'entrepreneuriat, mais parce que j'aime ça. C'est ça, t'aimais ça, puis t'avais aussi ta mission, c'était de rester proche des enfants, Ouais, puis aider le c'est monde. ça. Mhm. Donc, c'est pour ça que je suis restée en garderie. Puis après ça, au fil du temps, j'ai vécu une atmosphère moins fun en garderie dans une institution. J'ai vécu du harcèlement psychologique. Puis Ah. j'ai décidé que là, j'en avais assez. Ça me tentait pas de retourner au travail. Mais à cette époque-là, ma fille faisait son secondaire 4. Il fallait qu'elle fasse son choix de Mhm. carrière. Elle avait un questionnaire à poser. Ah. Puis moi, je me suis posé les mêmes questions pendant que je lui posais à elle. Puis là, je me suis dit, OK, je veux travailler avec des gens encore. J'adore les gens. Je veux les aider dans toutes sortes de sphères. Je veux qu'ils se sentent bien quand ils sortent de chez moi. Mais là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui regroupe tout ça? Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça que ça sente bon, que ça soit le fun. Puis là, je me suis dit, mais Qu'est-ce que ça sent bon? pourquoi ça sent bon? On voit pas ça d'habitude dans un choix d'entreprise. Mais là, je me suis dit, ben garde en esthétique. Moi, j'avais de l'acné à 13 ans, puis je suis allée voir l'esthéticienne, puis dans le fond, toutes ces choses-là, ça m'a rappelé quand j'étais couchée, puis j'étais bien, puis j'adorais être là. Alors, à 45 ans, je suis retournée sur les bancs d'école, Oh. un changement de carrière Mhm. drastique pour aller étudier en esthétique. Puis depuis ce temps-là, ben regarde, j'adore ce que je fais, là.
J'en mange, je m'informe tout le temps sur qu'est-ce qui s'en vient. Je suis pas l'acheteuse dans le sens que s'il y a quelque chose de nouveau, il faut que je l'ai, il faut que je l'étudie avant. Il faut que je sois OK, ouais. certaine que ça fonctionne, qu'il y a des résultats. Puis là, ben, je rejoins mon petit côté de la médecine que j'aimais, les cours de biologie et tout C'est ça. vrai, parce que l'esthétique aussi, il y a le côté cosmétique, mais aussi le côté genre santé. Ben, c'est ça, toutes les études sur la peau, toutes les informations qui viennent en arrière, tu sais, le visage, les rides, ben, ça vient de relâchement musculaire, ça vient, donc tout ça, Ah, oui. maintenant, je vais m'informer, j'ai toujours des cours, un après l'autre, pour me garder, dans le fond, à jour. Mhm. Puis, je rejoins tout ce que je voulais faire quand Mais j'étais c'est une belle petite. qualité que tu continues à te garder au courant, puis de t'instruire et tout. C'est une belle qualité chez l'entrepreneur, ça. Mais je pense que Mhm. c'est important, Mhm. parce que si tu fais juste une chose puis que tu changes jamais rien, tu n'évolues pas. Oui, Si tu n'évolues pas, ben tu peux pas non plus aller plus loin dans ton entreprise. c'est vrai. Tu peux pas non plus offrir quelque chose de plus à tes clients. C'est vrai, parce qu'il y a l'innovation qui vient aussi avec. Ouais. Mhm. Puis ça va vite là, dans ce domaine. Puis au niveau de la peau, ben c'est sûr que moi, de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière, d'aller jouer après ça avec tel ingrédient dans tel produit plus un autre, ben je sais que je vais optimiser les Mhm. résultats que je veux avoir. Oh, c'est beau. Donc, Martine, je vois vraiment que ça te tient à cœur tout ce qui est service client, puis tout ce qui est leur niveau de satisfaction et tout. Puis j'apprécie vraiment ça de toi. Est-ce que tu pourrais me parler des autres services que tu as Oui, dans ton absolument. entreprise? Mais dans le fond, tu vois, je te dis que continuer les cours puis aller m'informer, pour moi, c'est super important. Il y a un cours qui me tient vraiment à cœur. Je me suis inscrite parce qu'une de mes amies qui est formatrice ici à travers le Québec m'a appelée, me connaissant très bien, m'a dit, Martine, il faut que tu viennes faire ce cours-là. C'est trop toi. C'est un cours d'esthétique en oncologie. Oh, C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est quelque chose mhm. qu'on n'entend pas assez C'est parler. vrai. C'est très Euh, niché, quand même ouais. en esthétique, ouais. Puis, c'est quelque chose de super important parce qu'on vient, c'est comme quand j'ai dit à Elga, j'ai dit, Elga, je sais pas ce que je vais aller apprendre, mais si je peux, avec mes mains, faire quelque chose d'autre qu'aller les piquer, qu'aller les intuber et tout ça, bien, ça va me faire plaisir si je peux leur faire du bien. Puis, c'était la mentalité que j'avais quand je suis allée faire mon cours, puis quand je suis sortie de là, j'étais certaine que j'étais sur mon X, là. Vraiment, d'être à toutes les petites attentions, que ce soit l'inconfort, que ce soit un changement au niveau d'un bras qui est trop encore enflé suite à on a retiré des ganglions, que la circulation se fait pas bien. Oui. C'est presque un cours d'infirmière, là, ce cours-là. Donc, d'aller voir le pourtour de la plaie, les réactions que les gens peuvent avoir juste sur les mains, d'être attentive à tout ça, mais de les rendre confortables aussi. Je prends des rendez-vous beaucoup plus longs. Ces personnes-là, quand ils viennent, là, c'est comme un 4 heures sûr et certain qu'ils bookent. Parce que quand on prend rendez-vous, ils vont bien, ils ont hâte, mais on ne sait pas comment ils vont être cette journée-là quand ils vont C'est arriver. vrai. Parce que la chimio, elle laisse beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Oui, c'est ça. Donc, la fatigue s'installe, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Alors, quand ils arrivent, s'ils sont faibles, ou je prends Ouais. le temps avec Mhm. eux de les préparer avant. J'ai toujours des petits plateaux avec des menthes, du rince-bouche, parce qu'ils ont souvent mauvaise haleine puis ils sont pas à l'aise avec ça. Mm. Des petites pantoufles que je mets en dessous des couvertures pour être sûr qu'ils soient au chaud. Puis des fois, ben, c'est l'inverse. Des fois, ils vont avoir des grosses bouffées de chaleur. C'est toutes des informations à laquelle je dois être attentive pour prendre soin d'eux. Et avec les produits que j'utilise aussi, on vient remettre la peau comme elle devrait être, parce que la peau, avec les traitements, est tellement amincie, abîmée. Ils sont pas confortables dans leur peau. Oh. Donc, Mais ça, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant des non, dégâts que ça peut faire à la peau. ouais, ils sont pas au courant. Les médecins en parlent grosso modo, mais pas tant que ça. Ils vont le vivre, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que là, j'ai pas faim? Comment ça se fait que ma peau est comme ça? Mm. Mais il y a personne autour qui leur dit quoi faire. C'est ça, souvent dans l'inconnu Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. c'est ça. Tu sais, comme je parle de la faim, je vais mettre une petite une huile essentielle d'orange. Mhm. Puis ça vient stimuler l'appétit. Alors, si Wow, sur la table à intéressant. côté, je viens Mhm. mettre des petits fruits ou des craquelins, ben quand la personne a fini, si j'ai stimulé son appétit, même si ça mange pas beaucoup, puis qu'elle mange ça, je vais avoir fait une différence dans sa vie. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On a même un mur au centre
un mur avec des fleurs. Puis les fleurs sont vendues pour ramasser des fonds, pour pouvoir, après ça, payer à ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'assurance ou qui ont quitté leur travail, qui ne sont pas capables de se payer les produits. Sérieux? Je prends cet argent-là, puis je le prends pour payer leurs produits. Wow, c'est tellement une belle initiative. Merci. Oh. Ça fait plaisir. Non, sérieusement, c'est touchant parce que quand je pense à ça, c'est vrai que les patients qui survivent et qui ont un cancer présentement, ils ont besoin d'attention comme ça. Super personnalisé, un service hors pair, honnêtement. D'après ce que tu me racontes, là. Merci. Oh. C'est un plus dans leur vie qu'ils ont besoin, se sentir bien. Quand je suis partie de la maison, au début de mon esthétique, j'étais à la maison, dans mon sous-sol. Je prenais ça très à cœur, mais s'il fallait que je commence quelque part. Puis après ça, là, j'ai dit non, je veux partir, j'ai trop de choses à dire. Mes clientes, elles se confiaient beaucoup. Hein, quand on s'étend, on se confie. C'est vrai. Puis je trouvais ça triste que ces clientes-là, plus vieilles que moi, n'étaient pas au courant de choses qui devraient être au courant. Alors j'ai dit, il faut que je quitte la maison, que j'ouvre un centre, que je m'occupe juste de mes spécialités et que je fasse des conférences pour Oh, tu fais des conférences aussi? Oui, au centre. Le centre est conçu, la table d'accueil se bouge, il y a un demi-mur qui se bouge aussi pour avoir plus de place. Parce que je veux informer les gens sur, dont la femme, là, tu sais, les hormones, les changements que ça apporte, que ce soit, on parle des jeunes filles, les menstruations, mais oui, ils vont avoir des choses au niveau de la peau, mais après avoir accouché, pendant la grossesse, les hormones sont changées, après ça, c'est la ménopause. Il y a tellement de choses, les femmes ne sont pas au courant. J'ai des clientes qui sont venues chez moi et qui me disaient, mais Martine, j'en ai parlé avec ma soeur, elle m'a dit, on ne parle pas de ça. Parce que c'est tabou. Oui. C'est mais ça. Ça devrait pas l'être. Ben voyons, c'est ta sœur. Là, c'est moi plus jeune. Oups, j'ai touché mon micro, ça va faire du bruit. Moi, je suis plus jeune, puis c'est moi qui te parle de ça. Je trouvais ça triste. Alors, c'est pour ça que j'ai parti le centre. Je me suis dit, je vais m'entourer de gens en qui j'ai confiance. Oui. Puis, donc, ton centre, c'est un espace sécuritaire où les gens ils peuvent venir, puis écouter des conférences, puis en sortir, en avoir appris plus. Oui, c'est ça. Puis sur place, mais tu vois, j'ai esthétique, mais j'ai une massothérapeute, kinésithérapeute aussi. J'ai quelqu'un qui s'occupe de beauté du regard, donc les cils, les sourcils, etc. Là, je voudrais avoir une diététiste aussi. Puis, comme ça, sur place, j'ai des gens qui sont des références sur. Les gens, ils rentrent chez moi, puis je lui dis, ben écoute, tu devrais voir pour ta cellulite. Il faut que tu changes ton alimentation aussi. Tu peux pas juste faire un soin, un traitement, puis que ça va partir à 100 000 $. Tes hormones aussi. Donc, une infirmière qui prend un taux sanguin pour voir le taux d'hormones. Mais tu sais, que tout soit là sur place, parce que souvent on dit, mais je sais pas où aller après. C'est vrai, puis prendre des rendez-vous, il y a les délais et tout. C'est ça, tandis que là, sur place, tout est là. Tout est là pour les servir. C'est vraiment, c'est l'être humain après ma mort qui est important quand tu rentres au centre, c'est vraiment ça. Ils ressortent, ils sont bien, ils ont hâte de revenir, ils veulent pas partir. Qui me disent, je passerai ma journée ici. Mais c'est vraiment ça, c'est l'être humain en arrière. Oui. Oh, mais j'ai hâte d'aller visiter ton centre. Merci beaucoup. Ça a l'air accueillant. Je me questionne, est-ce que depuis que tu as commencé Cécile Moyenne, comment tu balances la famille, tes amis, puis le centre? Ben c'est sûr que la famille, l'entreprise est pas mal familiale, je te dirais. Oui? Sérieux? Ben mon conjoint est toujours là avec moi, il est maintenant associé avec moi depuis qu'on a incorporé, donc de ce côté-là, il est avec moi, mais on fait tout ensemble. Donc moi souvent je suis le casse-blanc, c'est le col bleu. J'aimerais savoir une armoire comme ça, mais c'est lui qui me l'a fait, il est très habile de ses mains. Mais il est là aussi au niveau du public, il aime les gens, il est toujours d'avant. S'il voit qu'on est occupé, il va se lever, s'il est présent, puis il va aller jaser avec eux. J'ai celle qui s'occupe du beauté des regards, donc les cils et les sourcils, c'est ma fille. Oh. Une de mes filles. La massothérapeute, c'est mon autre fille aussi. Et celle qui s'occupe de la manicure et pédicure, elle se fait passer pour notre fille. Elle ressemble, c'est comme un mélange de mes deux filles ensemble, tellement qu'elle m'appelle maman maintenant, là, puis elle est invitée chez moi tout le temps. Les gens, quand ils rentrent, ils trouvent que c'est très familial. C'est ce qu'ils aiment. C'est chaleureux, c'est convivial. Même quand on fait des journées spéciales, des portes ouvertes,
On prépare toujours plein de bouchées, c'est nous qui les préparons. Puis c'est nous qui faisons le service aussi, donc les gens sont contents là, de faire partie. On dit, oh, on fait partie de votre famille. Oh! Ouais. Ah, c'est le fun à savoir. Donc, au moins, tu as du monde pour prendre la relève si jamais un jour tu décides de... Oui, c'est pas mal pour ça aussi là, que j'ai fait ça, parce que partir à 45 ans, je sais que je travaillerai pas jusqu'à 85 ans, là, ça c'est sûr et certain. Puis je le fais pour eux, vu qu'elles sont aussi dans ce domaine-là, pour qu'elles continuent après. Ça veut dire que tu leur as transmis comme ta passion pour le bien-être des autres, puis prendre soin des autres, c'est ça? Je te dirais que oui. Oui, ils sont méticuleuses dans leur travail, puis les gens me donnent les mêmes commentaires quand ils sortent. Ils sont douces, ils ont la main délicate, puis mon Dieu que ça m'a fait du bien. Donc oui, je suis contente d'entendre ça, oui. C'est beau. J'aime ça pour les familles qui, leurs enfants travaillent aussi dans l'entreprise, puis ils aiment ça. Tu sais, qu'ils sont pas forcés à reprendre la relève, mais plutôt qu'ils aiment ça, puis qu'ils se passionnent par eux. Oui. Mais tu vois, la massothérapeute, elle, d'emblée, je me suis dit, on allait bien ensemble, toutes les deux. Mais l'autre, elle travaille pour des assurances. Puis elle s'est dit, ben moi aussi, j'aimerais ça. Aller faire un cours. Puis après ça, elle veut en faire un autre. Puis fait que c'est vraiment parce qu'elle avait envie de le faire qu'elle n'était pas obligée. Oh, c'est beau. Puis je me demande, justement, après avoir retourné au banc de l'école à l'âge de 45 ans, est-ce que tu as eu des défis en partant de ton entreprise après avoir fini l'école? Le défi au départ, c'est que notre fils était encore à l'école secondaire, au début de l'école secondaire. Fait que là, c'était l'horaire. Tu étais à l'école à temps plein, tu prenais des cours? Oui, j'étais à l'école, puis j'allais à l'école à Saint-Jérôme. Donc, on partait très tôt le matin. Puis, mon fils, ça l'a fait comme un petit peu grandir, puis il disait, c'est correct, maman, je suis au secondaire maintenant. Va à l'école. Tout le monde était tellement fier de moi. Écoute, Camille, une de mes filles, c'est elle qui faisait mes études avec moi, comme moi, je faisais avec eux autres. Donc, des fois, là, je dis, ah non, elle dit, maman, il est trop tard, t'es fatiguée, tu trouves pas les bonnes réponses. J'ai dit, non, je veux le faire. Elle dit, OK, je te donne jusqu'à telle heure. Là, je m'entendais, moi, je te donne jusqu'à telle heure, après ça, c'est fini. C'était tellement comique, là, je prenais toutes les réponses, puis là, je voulais avoir la bonne réponse, elle me posait une question. Si j'avais la bonne réponse, on me mettait dans un croque-pot, on disait, OK, ça, tu le sais tout, là, c'est correct, c'est fini. Puis quand j'ai eu fini, c'était tellement drôle, on a tout pris les trucs, je les ai tous envoyés en l'âge, puis je faisais des anges dedans. Je disais, yes, j'ai bien étudié, ça va bien, là. Mais oui, c'est ça. Ils m'ont encouragée là-dedans, que ce soit le plus petit. Puis la massothérapeute était aux études en même temps que moi. Wow. Fait que mon conjoint venait nous reconduire. Moi, à partir de l'école de massothérapie de ma fille, je prenais l'autobus, je me rendais jusqu'à la gare de Saint-Jérôme. Puis après ça, on faisait le changement inverse. On dormait dans l'auto en revenant. Il y avait juste le conducteur qui était réveillé, mais moi et ma fille, on dormait dans l'auto parce qu'on s'était levé trop de bonheur. Oh, c'est cute, cette histoire-là. Ouais. Mais on aime ça, une famille qui supporte. C'est vraiment beau, ça. Ben, ça prend ça parce que sinon, ça fonctionne pas. Ouais. Mais je suis sûre que c'est ça qui a été la clé dans ton retour à l'école, parce que j'en connais d'autres, malheureusement, qui ont un parcours, qui hésitaient à retourner à l'école, mais parce qu'il n'y avait pas le support de leur famille. Mais là, c'est le contraire. C'est super beau à voir. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le fun de se faire dire. Oui. Mais sérieux, ton parcours est inspirant, parce que c'est pas tout le monde qui décide de complètement changer de carrière, de psychoéducation à esthétique. Ah, c'est beau. Mais les deux se rejoignent, dans le fond. Les deux se rejoignent totalement, puis c'est... Au final, le but, c'est juste de prendre soin des gens, puis les rendre meilleurs. C'est ce que je voulais faire au départ. J'ai changé de parcours, puis finalement, c'est ça que je fais maintenant. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai juste hâte de voir mes clientes arriver. Puis quand tu fais ton travail que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. C'est forçant. Tu te lèves le matin, puis tu as envie de te lever le matin. Exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. Je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as un conseil à donner à une future esthéticienne qui souhaite, elle aussi, partir en business? La première chose qui me vient en tête, c'est ce qu'on vient de discuter. C'est de prendre soin de la personne. Faut pas faire ça juste pour l'argent. Faut être là pour la personne, parce que sinon, ça va durer un temps, ça ne durera pas tout le temps. Premièrement, cette personne-là, elle n'aimera plus faire son travail parce que ça va être stressant. Puis les gens ne voudront pas revenir parce qu'ils vont se sentir comme des numéros. Ça, faut prendre le temps. Ensuite de ça, un autre conseil, mon Dieu, être à l'affût aussi, comme je disais tout à l'heure au début. À l'affût de pas des nouveautés. Ah oui, des tendances. Oui, de toujours se renouveler.
Comme tu fais présentement. Oui. Pas nécessairement vrai. aller chercher la dernière nouveauté, mais de toujours se renouveler pour être à jour puis offrir des choses différentes pour pouvoir optimiser le soin qu'on Ouais, fait. surtout en esthétique. Parce qu'admettons, les techniques qui étaient il y a 30 ans, ben, ça a changé maintenant. On a découvert des nouvelles façons de traiter Ouais. la peau, des nouvelles façons de régénérer la peau et tout. C'est ça, exactement. Fait que Ouais. ce serait ces deux conseils-là que je donnerais. Des bons conseils. Bon, ben merci Martine d'être venue parmi nous. Merci. Puis bonne continuation pour ton Merci, centre. C'est sûr que Mara. je viendrai visiter. Puis je vous conseille vous aussi d'aller visiter. Ça va me faire plaisir. À la prochaine. Merci.